Il y avait un pasteur qui avait déménagé dans une nouvelle ville après avoir été béni par une nouvelle assemblée. Ce pasteur était un jeune homme. Il était enthousiaste et motivé à servir Dieu. Il avait une véritable passion pour les gens et il voulait s'assurer que ses sermons soient pertinents et efficaces pour tous ceux qui venaient l'écouter. Il a donc eu une idée. Un jour, il est allé dans la rue et a demandé aux gens ce qui les préoccupait ou les inquiétait. Certains ont évoqué la direction que prenait l'économie. D'autres ont exprimé leur vive inquiétude face à la criminalité et à la violence qui régnait dans certains quartiers de la ville. Certains vivaient dans des conditions précaires et s'inquiétaient pour la santé et le bien-être de leurs enfants. Ce pasteur a parlé à de nombreuses personnes ce jour-là et a entendu toutes sortes d'inquiétudes et de préoccupations que l'on peut imaginer. Toutes ces préoccupations étaient légitimes. Toutes ces préoccupations étaient réelles. Cet homme a donc prié à propos de ce qu'il avait entendu et a cherché la voix de Dieu et sa direction concernant le message qu'il devait prêcher à sa nouvelle Église. Et ainsi, le Saint-Esprit a finalement gravé dans son esprit ce message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Nous allons faire une prière puissance de combat spirituel. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la paix est la présence du Christ. Et voici ce que cela signifie. Lorsque Jésus-Christ est dans votre cœur, cela signifie que vous pouvez avoir la paix même si l'économie est en faillite. Vous pouvez avoir la paix même si vous vivez d'un chèque de paix à l'autre. Rappelez-vous que la paix n'est pas l'absence de problème, mais la paix est la présence du Christ. Maintenant, chers amis, que la belle présence de Jésus-Christ soit abondante dans votre vie afin que même au milieu de vos défis, au milieu de votre tempête, vous ayez la paix. 2 Samuel 22, versets 3 à 4 dit, « Mon Dieu est mon rocher où je trouve un refuge, mon bouclier est la force qui me sauve. Il est ma forteresse, mon refuge, mon sauveur. Tu me sauves des hommes violents. J'ai invoqué le Seigneur, il est digne de louange, et je suis délivré de mes ennemis. » Maintenant, je vous encourage à déclarer ce verset sur vous-même. Faites-en une affaire personnelle. Commencez à confesser, « Dieu, tu es mon rocher en qui je me réfugie. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge, mon salut, tu me sauves de la violence. » Permettez-moi de prononcer cette bénédiction sur votre vie. Puissiez-vous trouver en Jésus-Christ la force dont vous avez besoin. Puissiez-vous trouver en Jésus-Christ un bouclier puissant qui vous défend, un bouclier qui bloque chaque flèche maléfique envoyée par l'ennemi. Puissiez-vous trouver en Jésus-Christ votre salut. Qu'il soit votre forteresse et votre refuge, qu'il soit votre paix et votre réconfort. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous t'invoquons parce que tu es digne d'être loué. Nous sommes fortifiés par ta parole qui dit dans Apocalypse 5 verset 5, « Mais l'un des vieillards m'a dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en détacher les 7 sceaux. » En effet, Jésus-Christ a tout vaincu et par sa force et par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous servons un Dieu vivant et un Dieu tout-puissant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute et je déclare ta parole dans Sophonie 3 verset 17 sur leur vie comme il est dit, « L'Éternel ton Dieu au milieu de toi, le puissant sauvera. Il se réjouira de toi avec allégresse, il te calmera par son amour, il se réjouira de toi avec chant de triomphe. Père Dieu, tu es un Dieu juste et fidèle. Ta parole dans Proverbe 29 verset 25 dit que la crainte des hommes s'avère être un piège,
mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé, ce qui signifie que la crainte des gens est un piège dangereux. Mais la confiance en toi, mon Seigneur, signifie la sécurité. Te faire confiance, c'est préserver. C'est protéger. Aide-nous à ne jamais placer notre foi ou notre confiance en l'homme. Aide-nous à ne jamais nous fier à nous-mêmes, mais puisses-tu nous permettre de te faire confiance, Roi Jésus. Puissions-nous voir ta main à l'œuvre dans notre vie. Puissions-nous voir les merveilles de ton grand amour et je prie pour que tu me caches à l'ombre de tes ailes, mon Seigneur. Père, où pouvons-nous trouver protection sinon en toi? Où pouvons-nous trouver la sécurité sinon en ta présence? Il n'y a aucun autre endroit ni personne d'autre qui puisse offrir une paix incompréhensible à part toi, mon Seigneur Dieu. Je suis reconnaissant pour tes nombreuses promesses de préservation et de sécurité. Je prie aujourd'hui pour que ta présence réside toujours dans mon cœur et même dans mes maisons. Que le Saint-Esprit me guide dans tout ce que je fais afin que je cherche refuge en toi et jamais dans ce monde. Je prie que le Saint-Esprit me guide à vivre une vie droite et agréable à ta manière afin que j'aie la crainte de l'Éternel car lorsque je te crains, Seigneur Jésus, ta parole m'assure dans le psaume 34 verset 7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. J'invoque le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je te demande d'être toujours avec moi, Seigneur, d'être ma tour forte. J'ai foi que tu nous garderas, moi et ma famille, en paix et à l'abri du malin. Je crois qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, tu la condamneras. Je crois en ta parole qui me dit que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie pour que tu ne me quittes jamais ni ne m'abandonnes. Puisses-tu m'entourer de ta présence glorieuse. Ta présence m'offre une protection divine, une protection surnaturelle partout où je vais et aussi dans ma maison. Je cours vers toi aujourd'hui, Roi Jésus. Je cours dans tes bras aimants pour me protéger. Tu es un berger aimant et un grand protecteur. Sois glorifié et magnifié aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Éphésiens 6.13 dit, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je voudrais prendre un moment pour décortiquer ce verset et ce qu'il signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. » La première chose à noter est qu'il s'agit d'une instruction. On nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez ou non vous engager dans cette voie. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'une armure que si vous êtes en guerre. Vous n'avez besoin d'une armure que pendant la bataille. Vous n'avez besoin d'une armure que lorsqu'une force adverse vous attaque. Et quand la Bible parle de l'armure entière, cela me dit qu'il y a plusieurs parties qui doivent être prises. Tout ce qui ne correspond pas à l'armure entière vous rendrait vulnérable. Il est donc important que nous suivions cette instruction et que nous ne prenions pas seulement des parties de l'armure, mais l'armure entière de Dieu. La deuxième partie de ce verset dit que vous pourrez résister aux mauvais jours. Cette déclaration est assez certaine. Vous devez prendre toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours. Dans cette partie du verset, j'ai l'impression que la Bible nous avertit. Elle nous avertit qu'un jour mauvais viendra, un jour où nous devrons combattre les forces du mal. Les forces du mal peuvent attaquer sous de nombreuses formes. Cependant, si nous portons toute l'armure de Dieu, nous serons alors capables de résister à tout ce que le diable nous envoie. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce verset,
je veux vous encourager et vous rallier. Oui, vous êtes en guerre. Si vous êtes un véritable disciple du Christ, vous serez en guerre. Vous êtes en guerre contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Maintenant, dans ces quelques instants, je veux vous rappeler que la parole est au cœur de votre position défensive, ainsi que de votre position offensive en tant que chrétien. Alors, lorsque vous faites face aux mauvais jours, souvenez-vous de 2 Thessaloniciens 3 verset 3. Mais l'Éternel est fidèle, lui qui vous affermira et vous gardera du malin. Souvenez-vous de Deutéronome 31 verset 6. Soyez forts et ayez bon courage. Ne les craignez pas. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, au jour du malheur. Le psaume 46 verset 1 dit, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le Seigneur est avec vous et les promesses de Dieu devraient vous donner la confiance nécessaire pour être courageux face au mal. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur. Tu es mon puissant protecteur. Apocalypse 12 verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang, Seigneur, le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ta parole me dit que je peux vaincre le diable par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. C'est pourquoi je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour ma famille. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est triomphant et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. Personne ne peut te défier. C'est pourquoi je place ma confiance en toi. Tu es la raison pour laquelle je suis plus que vainqueur. Tu es la raison pour laquelle mon cœur est rempli d'audace et de courage. Le psaume 138, versets 7 à 8, dit, « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rendras la vie. Tu étendras ta main contre la fureur de mes ennemis, et ta droite me sauvera. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Ta miséricorde, Seigneur, durera toujours. N'abandonne pas l'ouvrage de tes mains. Je suis encouragé par ta parole, qui me dit que toi, mon Seigneur, tu parachèveras ce qui me concerne. Tu redresseras tous les torts sur ma route, tu enlèveras tous les obstacles, et tu dresseras certainement une table devant moi en présence de mes ennemis. Sois béni, Seigneur. Tu es un Dieu redoutable. Je prie pour que tu sois toujours à mes côtés. La Bible dit dans Ésaïe verset 19, « Alors ils craindront le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi s'abattra sur moi comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. » Je te loue, Seigneur Jésus, parce que lorsque l'ennemi s'abat sur moi et ma famille, tu es fidèle pour bloquer toutes ses attaques. L'ennemi ne peut pas me submerger, car je m'accroche aux promesses de la parole de Dieu. Des promesses qui me disent que j'ai autorité au nom de Jésus. Des promesses qui me disent que 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais ils ne s'approcheront pas de moi. Seigneur Jésus, je suis en paix. Je déclare qu'il n'y a pas de peur en moi, parce que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je peux dire que tout va bien pour moi, parce que tu es pour moi,
Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui pourra résister à toi, lion de la tribu de Juda? Ta force et ta puissance sont si grandes que la terre est ton marchepied. Merci pour ta fidélité, mon grand libérateur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le livre de Daniel dévoile l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel et ses 3 amis avaient trouvé grâce aux yeux du roi Nebuchadnezzar, et ils avaient tous été nommés à la cour du roi. Cependant, lorsque le roi fit fabriquer une statue d'or et chercha à ce que tous les habitants du royaume se prosternent devant cette idole, Shadrach, Meshach et Abednego décidèrent de rejeter l'ordre du roi, tout en sachant qu'ils seraient condamnés à être jetés dans une fournaise ardente. À cette occasion, les 3 hommes hébreux décidèrent consciemment de se tenir pour leur Dieu, ce qui leur valut d'être jetés dans la fournaise. En vérité, il nous arrive souvent de nous retrouver dans une fournaise ardente sans que ce soit de notre faute. Nous nous trouvons tous dans des situations où nous sentons les flammes se rapprocher et où nous ne parvenons pas à les contourner. Et quel que soit le feu, il ne fait aucun doute que si nous ne pouvons pas l'éviter, notre prière est en réalité un désir de traverser le feu sans nous brûler. Heureusement pour nous, Shadrach, Meshach et Abednego ont établi un modèle selon lequel nous pouvons aborder chaque feu. Tout d'abord, les 3 sont entrés dans la fournaise en faisant entièrement confiance à Dieu quant à l'issue. Ils ont dit au roi dans Daniel chapitre 3 verset 17, « S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ne désires-tu pas avoir une telle foi, une telle conviction, pour pouvoir dire quoi qu'il arrive, que ce soit bon ou mauvais, Dieu me délivrera? En fin de compte, les 3 comprirent que la fournaise était quelque chose qu'ils allaient devoir affronter. Ils n'avaient pas le choix. De même, nous devons comprendre que les épreuves de feu font inévitablement partie de notre vie. L'apôtre Pierre, déterminé par l'Esprit de Dieu, a dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui surviendra pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » La question est de savoir si nous n'aurons jamais à faire face à une épreuve de feu, mais quand aurons-nous à faire face à une épreuve de feu? Et si nous affrontons nos épreuves ardentes avec une foi forte et inébranlable, alors Daniel chapitre 3 versets 26 et 27 deviendra également une réalité dans nos vies, car la Bible dit, « Alors Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise ardente, et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes. Les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés, leurs manteaux n'étaient pas pendus et aucune odeur de feu ne s'était répandue sur eux. Prions maintenant. Seigneur Jésus, je prie pour que tu me soutiennes dans les moments difficiles de ma vie. Quand je suis au milieu d'une fournaise ardente, que tu sois à mes côtés. Tant que je suis en ta présence, aucun feu ne peut me détruire. Seigneur, tant que je suis à tes côtés, je suis protégé. Je suis libéré des chaînes qui étaient destinées à m'attacher aux flammes. Père, bien que Shadrach, Meshach et Abednego n'aient pas eu la force de vaincre la chaleur, le fait qu'ils étaient près de toi, le fait qu'ils croyaient si fort en toi, signifiait qu'aucun mal ne leur est arrivé. Et Père, tout comme les 3 jeunes Hébreux n'avaient pas la force de se protéger des flammes, mais ils en sont sortis indemnes, je prie pour que tu accomplisses également un tel miracle dans ma vie. Qu'il n'y ait aucune preuve que j'ai été dans un feu parce que tu m'as délivré. Je prie pour qu'il n'y ait aucun signe ou trace de ma lutte car celui que le soleil libère est vraiment libre. Ta parole dit dans Éphésiens 6 verset 16, « En toutes circonstances,
prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et tandis que j'élève ma foi, Seigneur Jésus, je prie pour que tu éteignes toutes les flèches enflammées que l'ennemi a lancées sur moi. Délivre-moi des flèches destinées à me voler ma joie. Délivre-moi des flèches destinées à détruire mon mariage ou ma famille. Délivre-moi des flèches destinées à me voler mes finances. Délivre-moi des flèches destinées à détruire ma paix au nom de Jésus. Puisses-tu prendre toutes ces attaques qui sont destinées au mal et les transformer tout en bien. Je proclame ta parole dans le psaume 91, qui dit, « Parce qu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je lui accorderai une longue vie, je le rassasierai, je lui ferai voir mon salut. Seigneur, devrais-tu juger bon que je passe par le feu? Je prie pour que tu me donnes la force de supporter cette épreuve. Je prie pour que tu utilises cette épreuve de feu comme un moyen de me purifier et de brûler toutes les impuretés de ma vie. Puisses-tu utiliser cette épreuve de feu pour me préparer à servir comme un instrument pour ton royaume. Ta parole dit dans Romains 5, versets 3 à 5, non seulement cela, mais nous nous réjouissons dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance et la persévérance produit le caractère et le caractère produit l'espérance et l'espérance ne nous fait pas honte parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien qu'il y aura des moments où je me sentirai angoissé et sous pression ou que je vivrai des moments difficiles, je m'accrocherai à toi comme à mon libérateur. J'aurai foi que tu me délivreras du feu. Que Dieu te glorifie et te rende gloire. Merci d'avoir écouté ma prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être toujours là pour moi. Merci d'être le seul sur qui je peux compter. Tu m'as béni dans mes bons jours et tu as été mon ami dans mes mauvais jours. Merci d'être mon ancre à chaque fois que j'ai eu l'impression que la vie me dépassait. Merci d'être là, Seigneur, à chaque fois que je suis tombé. C'est par ta grâce que j'ai pu me relever. C'est par ta miséricorde et ton amour que j'ai trouvé la force de me relever chaque fois que je suis tombé. Ta parole dit dans Michée 7 verset 18, « Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité, et passant par-dessus les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Qui est un Dieu comme toi? Il n'y en a pas un qui soit comme toi. Tu as été si gentil de pardonner ma méchanceté. Je suis si privilégié que tu sois patient avec moi. Je suis si heureuse que tu sois un Dieu qui ne garde pas sa colère pour toujours. Père, il y a des jours où je me sens forte dans la foi, forte dans la prière, mais je traverse aussi des jours où j'ai du mal à croire, où j'ai du mal à prier. Père, pendant ces jours-là, je prie pour que le Saint-Esprit soit ma force. Qu'il me fortifie. Qu'il m'aide à traverser ces jours difficiles. Je désire être cohérent dans ma vie de prière, cohérent dans ma foi, cohérent dans ma recherche quotidienne de toi, Seigneur. Je prie pour que je sois tellement attaché à toi, Jésus, que je n'ai aucun désir de rechercher les choses de ce monde. Je refuse d'être attiré ou séduit par la convoitise de la chair ou les convoitises de ce monde. Seigneur, aide-moi à éloigner mes désirs de tout ce qui est impie et de tout ce qui est corrompu dans ce monde. Au nom de Jésus, je prie pour que mon esprit soit toujours concentré sur les choses célestes plutôt que sur quoi que ce soit ici sur cette terre. Je prie pour que la façon dont je vis ma vie, Seigneur, te plaise. Que je sois une personne intègre qui vit sa vie dans la crainte du Seigneur. Oui, tu m'as donné le libre arbitre, mais que ta volonté soit placée au-dessus de la mienne.
Je prie pour que le Saint-Esprit soit celui qui me guide, qui me parle, qui me convainc et me défie. Seigneur, tu m'as donné la liberté de choisir comment je veux vivre ma vie, et je choisis de vivre sous la gouvernance de la parole de Dieu. Je choisis de vivre et de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Je choisis de vivre une vie guidée par la crainte de Dieu, une vie guidée par la foi plutôt que par la peur. Je choisis de vivre une vie qui vous glorifie, une vie qui est révélatrice de quelqu'un qui a été radicalement transformé par la puissance salvatrice de Jésus-Christ. Père, je te loue. Je proclame le psaume 95 versets 1 à 3 qui dit, « Venez, chantons à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, poussons vers lui des cris de joie et des cantiques de louange, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Sois béni pour le reste de mes jours, Seigneur. Tu es digne de toute la gloire. Je t'adore. Dans tes mains réside tout le pouvoir du ciel et de la terre, et c'est pourquoi je me soumets. Je donne ma vie pour toi, Père. Je désire être enveloppé de ton amour inébranlable. Je prie pour que ta présence soit toujours forte et riche autour de moi et autour de ma maison. Je prie pour que tu trouves que mon cœur est rempli de foi et brûle d'un ardent désir pour toi. Puisses-tu, Seigneur, trouver en moi un cœur rempli de confiance et de confiance en toi. Seigneur, je prie pour que je ne sois jamais trop occupé pour toi. Que je ne sois jamais trop fatigué pour prier et te rendre grâce. Je prie pour que mon cœur ne soit jamais trop occupé pour ta parole. Mon cœur trouve certainement du repos et du réconfort en toi parce que tu es un Dieu infaillible. Sois glorifié maintenant et toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mes amis, j'aimerais vous donner quelques éléments de réflexion aujourd'hui. Quand avez-vous pour la dernière fois demandé à voir les diplômes de votre médecin avant de pouvoir vous soigner? Avez-vous déjà demandé des renseignements sur sa formation, son expérience et son diplôme? Non. Vous entrez et vous commencez à lui expliquer ce qui ne va pas sans même vous demander s'il était le meilleur de sa classe ou s'il avait à peine les notes requises et a échoué à l'école de médecine. Et qu'en est-il de votre voiture? Que vous ayez acheté une voiture neuve ou d'occasion, avez-vous déjà posé des questions au mécanicien? Avez-vous déjà demandé une démonstration de ses compétences et demandé à voir ses qualifications? Ou mieux encore, après avoir fait faire des travaux sur votre voiture, l'avez-vous déjà inspectée? Avez-vous déjà ouvert le capot de votre voiture pour voir si tout a été fait correctement et si toutes les pièces utilisées étaient authentiques? Eh bien, je suppose que vous ne l'avez jamais fait. Et qu'en est-il du professeur d'université ou du professeur d'université de votre fils ou de votre fille? Avez-vous déjà demandé à voir ses diplômés? Avez-vous déjà remis en question son expertise? Moi, je ne l'ai certainement pas fait. S'il semble savoir de quoi il parle, alors j'ai tendance à les croire. Et vous voyez, c'est là le problème. Nous faisons souvent confiance aux gens sans poser de questions. Nous faisons souvent confiance aux choses sans poser de questions. Mes chers amis, les meilleurs médecins du monde font des erreurs. Ils se trompent. Ils posent des mauvais diagnostics. Ils font des erreurs de jugement et se retrouvent parfois dans une situation où ils ne peuvent absolument rien faire. Une voiture peut être assemblée par les mécaniciens les plus qualifiés du monde et elle tombera quand même en panne. Cette voiture aura des problèmes. À un moment donné, il y aura un pneu crevé ou un voyant lumineux qui s'allumera pour vous indiquer qu'il doit être réparé. De même, les plus grands esprits de la Terre, les meilleurs professeurs du monde ne savent pas tout. Ils ne peuvent pas vous expliquer tout ce que vous devez savoir dans cette vie. Même après avoir consacré une grande partie de leur vie à l'étude,
leur connaissance reste limitée. Pourtant, saint, il y en a un qui ne commet pas d'erreur. Il y en a un dont les mains sont si habiles que tout ce qu'il touche devient parfait. Il existe un Dieu omniscient, un Dieu d'une sagesse incomparable, l'Éternel. Notre confiance doit être placée en lui et en lui seul. Jérémie 32 verset 17 dit, « Ah! Seigneur éternel! Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Rien n'est hors de sa portée. Rien ne lui échappe. Vous voyez, notre Dieu tient le temps entre ses mains. Il est éternel et juste et nul n'est semblable à lui. Je vous encourage donc à ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence, mais à soumettre toutes vos voies au Seigneur, car Dieu est plus grand. Il est plus grand que toutes les complications auxquelles vous pouvez faire face. Il est plus grand que toutes les montagnes qui se trouvent devant vous. Et donc, avec cette compréhension, avec cela à l'esprit, allons vers celui en qui il n'y a pas d'échec. Allons vers celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Cher Dieu, dans ta parole, tu dis dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Non, rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te louons. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur parce que tu es le maître de tout l'univers. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Tu es divin dans toutes tes voies. Seigneur, les batailles que nous affrontons dans nos vies ne sont pas trop difficiles pour toi. Nous savons que tu es plus que capable de restaurer, de guérir, de réconforter et de fortifier. Tu es le Dieu qui est plus grand que ce que nos yeux peuvent voir sur cette terre. Nos yeux peuvent voir des choses qui nous font nous sentir bouleversés ou découragés, mais notre foi, peut voir un Dieu qui peut nous sortir d'un gouffre de désespoir et nous placer sur un terrain élevé et stable. Seigneur, dans ta parole, tu dis, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Tu dis qu'avec l'homme, c'est impossible, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que tous les obstacles. Tu es plus grand que l'argent et les richesses d'argent et d'or sur cette terre. Il y a des moments où, avec mes yeux naturels, je vois le manque, mais ma foi, elle, te voit, toi, mon pourvoyeur. Seigneur, il y a des moments où mes yeux naturels peuvent voir la maladie, mais ma foi voit le guérisseur. Il y a eu des moments dans ma vie où mes yeux naturels ont vu le danger, mais ma foi m'a rappelé que tu es mon protecteur, Jésus-Christ. Alors Seigneur, aujourd'hui je te loue parce que la Bible dit que tu es Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou imaginer. Et Seigneur, tu es digne d'être loué. Même si je reste dans la foi, m'attendant, croyant, espérant que tu accompliras des miracles dans ma vie, j'aimerais te louer. Seigneur, je veux te louer pour être rempli d'amour et de miséricorde. Dieu, ta grâce est incroyable. Tu es vraiment une merveille impressionnante. Et dans le psaume 150, verset 2, il est dit, « Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le selon sa grandeur admirable. » Dieu, tu es grand et tu mérites d'être grandement loué. Père, nous prions pour que tu sois toujours l'affection de nos cœurs. Que tu sois le centre de tous nos désirs. En effet, je bénirai le Seigneur de toute mon âme. Et je n'oublierai aucun de tes bienfaits, car tu as pardonné toutes mes iniquités, tu as guéri toutes mes maladies. Je te louerai, car toi, Jésus, tu as racheté ma vie de la fosse. Seigneur, tu m'as tiré d'un endroit si sombre. Tu m'as relevé et tu m'as couronné de ton amour inébranlable et de ta miséricorde.
Dieu, quand rien d'autre ne pouvait m'aider, c'est ton amour qui m'a relevé. Seigneur, tu es digne de toute notre reconnaissance, tu es digne de toute notre adoration, car c'est toi, Seigneur, qui nous as créés. Tu as fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Seigneur, je te remercie de nous avoir appelés à sortir des ténèbres et à entrer dans ta merveilleuse et glorieuse lumière. Père, je suis fortifié par ta paix et je suis nourri par ta joie. Par-dessus tout, je reste dans la foi et je suis dans l'attente d'un mouvement puissant de ta main sur ma vie. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen.